La plupart des gens que j'ai rencontrés en prison, qui ont donné leur vie au Seigneur, ne sont plus jamais retournés en prison. Ils ne sont plus à 100%. C'est une réussite totale. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu entres dans une nouvelle vie et tu ne es pas multirécidiviste. Bonjour à toutes et à tous, shalom aleichem, salam alaikum. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le cadre de cette émission Tout le monde doit savoir, et tout le monde doit savoir qu'il est possible aujourd'hui de sortir de n'importe quelle situation la plus inextricable. Aujourd'hui, nous sommes avec mon invité préféré que j'affectionne particulièrement. Il s'appelle Yanis. Yanis, bonjour. Bonjour Saïd, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Ce livre-là, Les murs de la solitude. Je suis au chapitre 19, retour derrière les barreaux, et j'y dis, me voici donc de retour à la prison de Bois d'Arcy, ce lieu infâme que j'ai quitté il y a des années et visiblement rien n'a changé. Ce sont toujours les mêmes murs crasseux, au pied desquels s'activent encore des rats et des cafards. Cette prison connaît décidément un fort succès, car la surpopulation carcérale y est manifeste. Comment peut-on, Yanis, vivre dans une cellule de 9 mètres carrés où apparemment les toilettes sont balisées juste par une couverture, l'odeur, tu y écris, et y est incommodante, nauséabonde. Comment peut-on tenir dans un tel lieu aujourd'hui? Est-ce que tu peux me décrire un peu plus ce milieu carcéral? Moi, très honnêtement, je pensais qu'en France, quand même, les prisons, c'était un hôtel. Alors, à mon époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, les hôtels, j'allais dire, les prisons ont bien changé. Lapsus révélateur, hein? Ouais. Non, mais ça a bien changé, puisqu'il y a eu des plans de rénovation. Certaines prisons n'ont pas été rénovées, mais dans la plupart des prisons aujourd'hui, c'est un peu première classe, quoi, sans leur faire de pub. Première classe. Dans le sens où on a l'eau chaude, l'eau froide, la douche. À mon époque, c'était pas comme ça. On a une kitchenette pour faire de la cuisine, on a un frigo, et puis on est plutôt 2 que 4 dans une cellule. Quoique certaines prisons, il y a quand même une promiscuité, mais à mon époque, c'était dur, et à l'époque précédente, c'était encore plus dur. Donc, plus le temps passe, plus les conditions carcérales s'améliorent. Mais pour moi, le vrai sens du mot prison, c'est l'enfermement. Ça veut dire qu'on peut être dans une cellule en or, on est enfermé, on est dans une prison. Voilà, privé de tout, privé de sa famille, des siens, etc. Et c'est ça la pénibilité de l'incarcération. Après, à mon époque, quand je me retrouve dans cette cellule, il y a un mot, c'est « j'ai pas le choix ». J'ai pas le choix. Tu prends ce qu'on te donne. Oui, tu n'as pas le choix, mais en même temps, je dirais que tu mérites la place dans laquelle tu es. Je dirais... Aujourd'hui, on se plaint de la prison, etc., mais on va pas non plus mettre des fauteuils en cuir avec 3 couches de cuir. Alors, arrive un moment, il faut payer les conséquences, je dirais, de ce que tu as fait. Ce discours-là, ça y est, ne le tiens pas en promenade, sinon tu vas faire passer à tabac. Sérieux? Oui, parce que en prison, il y a que des... Même ça, pour moi, tu mérites la sanction. Oui, maintenant je te le dis, mais en promenade, je suis innocent, c'est une erreur de la justice. Beaucoup prennent la carte de l'innocence en prison. Donc, bien sûr que faut arrêter votre victimisation. Bien sûr que je mérite mon incarcération et j'attends pas que la société me mette dans une chambre avec un spa. Je suis là et j'ai joué, j'ai perdu. Oui. Voilà, c'est comme ça. Donc là, Yanis, dans ce milieu de la prison que beaucoup, en tout cas, méconnaissent, ta vie au quotidien, c'est quoi? Une galère. Tu la mérites. Alors, on est en France. J'en ris, entre guillemets, et oui, je la mérite. Mais quand je vais dans d'autres prisons, même s'ils méritent d'être enfermés, ils ne méritent pas de vivre comme ça. Donc, mon quotidien de prisonnier, je vais pas casser des cailloux, mais je sors à peu près 3 heures par jour, 1h30 le matin, 1h30. 3 heures par jour de sortie? Ouais, attends, mais c'est du luxe comparé à d'autres prisons. C'est pas Prison Break, mais quand même. Tu sors 3 heures par jour. Mais quelle chance! Non, mais c'est une prison dorée, ça. Comme je t'ai dit, Saïd, la plus grosse souffrance, c'est pas de ne pas sortir de ma cellule. La plus grosse souffrance, c'est de ne pas voir ma famille. C'est ça. Ça, c'est douloureux. L'enfermement, je vois ma femme. Bon, moi, je suis pas jugé, donc je vois ma femme et mes enfants 3 fois par semaine, 45 minutes, donc 1h30 par semaine. C'est pas mal. Mais ceux qui sont jugés, ils ont un parloir par semaine. De 45 minutes. Donc tu me dis c'est pas mal, 1h30 par semaine, c'est rien. Donc c'est ça qui me fait souffrir.
Bon, les sorties en promenade, voilà, deux fois 1h30 par jour, et puis un peu de sport. On parle dans ces milieux carcérales, on parle jamais de cette violence qui règne, qui existe. J'ai l'impression que c'est tabou. Tu arrives, bon, tu as quand même une réputation, il y a aussi un nom quand même qui est là, par le biais de ton grand frère. Est-ce que le fait que ton grand frère ait fait plusieurs séjours en prison, c'est comme si finalement c'était un appel à y retourner? Est-ce qu'il t'a influencé quelque part? Comment ça se fait que tu te retrouves en prison? Il m'a pas influencé directement parce que je pense pas que je me suis dit que j'allais aller en prison, que j'allais faire une carrière de multirécidiviste, mais peut-être qu'il a désacralisé, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, la prison ne me fait pas peur. Tu sais, dans les quartiers, on parle de prison, c'est l'école de la vie. Oui, Hein, oui. avec un master, avec un CAP, tu sors avec un master en Oui, 5 on ans. dit que c'est un centre CFA d'ailleurs, la prison donc, aujourd'hui. ça fait pas peur. Il faut passer par là et effectivement, tu passes par là, tu fais tes armes, c'est ton école, tu rencontres des gens, bref, tu as ton réseau, tu l'étoffes et puis... C'est pas parce que ton frère est en prison que finalement que c'est toi inconsciemment qui a voulu véritablement rentrer dans ce milieu-là. Mais bon, après... Parce qu'on fait le bonhomme, on fait le caïd, on fait le dur quand même, je dirais, dans les quartiers aujourd'hui. Et si on n'a pas fait de prison, c'est comme si finalement on n'avait pas le bac, quoi. Oui, mais la prison ne fait plus peur. D'accord. La prison, ça fait pas peur. Donc, est-ce que la prison, on peut dire qu'en France aujourd'hui c'est efficace? Non. Non. Pourquoi? Quand je vois des jeunes, j'anime des ateliers écriture dans les prisons pour jeunes, et que je demande à un jeune, tu préfères faire, je sais pas moi, 1 an de prison, et à la sortie, je te donne 100 000 euros, ou être libre et travailler. Eh ben, il préfère faire 1 an de prison et à la sortie avoir 100 000 euros. La prison, ça fait pas peur. En prison, ils ont des PlayStation, ils ont des téléphones. Ça c'est permis? Pardon, c'est permis, parce que je ne sais pas si nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent... Dans les prisons, après, il y a des trucs qui rentrent. La prison, c'est une passoire, tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle. Et je discutais avec un directeur de prison qui aménage même des iPads pour les détenus. Donc, on atténue la peine. Je veux dire, on la rend plus agréable. D'accord. Quelles sont alors tes relations en dehors de toute cette souffrance, cette solitude, etc., qui vraiment marquent l'individu? Quelles sont tes relations finalement avec les co-détenus et tous ceux et celles finalement que tu rencontres? Je dirais, il y a quand même des personnes qui travaillent dans cette prison. On a ce qu'on appelle des matons, hommes, femmes, qui sont là. Quelles sont vos relations avec les matons? Souvent, j'entends dire que c'est quand même, il y a des conflits, parfois il y a de la dureté, il y a des discriminations, peut-être parfois discrètes. Alors, ma relation avec le personnel pénitentiaire, elle est différente par rapport à l'individu. Hein. C'est comme partout, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Après, derrière, ils font pas un travail facile et puis ils rencontrent aussi des détenus qui sont pas toujours faciles. Donc voilà, il y en a avec qui j'ai plutôt une entente et puis d'autres, c'est juste cordial parce que si tu mets un rapport, tu te retrouves au mitard. Donc il faut faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Et puis dans la prison, il y a des clans. Avec les détenus. Je veux dire, chacun a ses clans. C'est-à-dire, quand tu dis des clans, ça veut dire? C'est comme dans les cités. Tu vas dans une ville, t'as la cité A, t'as la cité B, bah, t'as les mecs qui sont dans la cité A, les mecs qui sont dans la cité B. Et puis, il y a une protection, il y a quelque chose. D'accord. Alors, quelqu'un qui arrive en prison, comment il se protège? Il se rassemble avec d'autres personnes qu'il connaît souvent, et puis il est accepté dans le groupe. D'accord. C'est plutôt des clans d'ordre ethnique ou religieux? Comment? Alors, ça se passe comment? À l'époque, il n'y avait pas autant de clans religieux comme tu le dis. Bon, quoi qu'il n'y en a pas beaucoup de religieux qui sont présents en prison. Faut le dire, l'islam est devenu un exutoire. Et d'ailleurs, il y a des imams qui sont qualifiés pour faire ce travail, mais il y a aussi des imams qui sont disqualifiés pour faire ce travail. Bien sûr. Des laveurs de cerveau, des braqueurs de conscience. Oui. Ça, c'est pas mal comme expression, les braqueurs de conscience. Donc, eux, on les retrouve pas dans un culte imam, mais plutôt dans les cours, où ils lavent le cerveau des jeunes, et forcément, ils en font des bombes à retardement. Et il faut savoir que la religion, pour beaucoup, c'est un exutoire. Quand ils rencontrent des jeunes qui sont fragilisés psychologiquement, qui sont pas affermis doctrinalement parlant, bah, c'est la porte ouverte pour eux. Il y a une telle violence dans ces prisons, si on fait pas partie d'un clan, soit ethnique ou religieux. Comment toi, en fait, tu résistes finalement à cet environnement, à cette violence? Comment tu arrives finalement au sein de toutes ces difficultés à trouver ta place et à rester libre? Bah, c'est pas la bonne étiquette, mais moi, je suis un braqueur de banque. Forcément, oui. C'est pas comme si je rentrais parce que j'avais vendu une barrette de shit. Ouais, donc il y a une hiérarchisation, je dirais même dans l'ordre de la criminalité quelque part, c'est ça? Voilà, donc t'arrives, tu te fais respecter. Il y a déjà un respect. Après, c'est un monde violent. Les gens te testent, tu vois. Oui. Soit. T'es déjà battu en prison?
Non, je me suis pas battu, mais tu peux devenir la serpillière d'un détenu. Tu peux te retrouver en cellule, c'est te faire servir. Alors comment tu résistes à ça? Qu'est-ce que tu fais? T'as pas le choix. Là, on est en prison. La prison, c'est la concentration de la société. C'est là où tu as les gens les plus durs, les plus endurcis. Et les plus endurcis, c'est pas forcément Mouloud ou Boubacar. Ouais. Ça peut être Mathieu. D'accord. Tu as des gens que tu retrouves en prison qui, normalement, se prêtaient pas à se retrouver là, mais c'est un milieu qui est violent, qui est dur, et il faut se battre pour se faire une place et pour se faire L'amitié respecter. existe dans ces milieux-là? Ça peut exister, mais il faut faire attention. Comment tu arrives quelque part à frayer ton chemin et petit à petit à tuer finalement le quotidien? Parce que finalement, c'est quoi le quotidien? C'est se lever, c'est 3 heures, c'est finalement ouvrir la porte de la cellule, aller prendre sa douche. Est-ce que c'est réellement ça l'univers de la prison, où tu arrives quand même à avoir des instants, des moments de bonheur? Les seuls moments de bonheur, c'est quand j'ai parlé avec ma famille. Après, mon quotidien, il est réglé. Moi, je travaille pour 2 € de l'heure en prison. 2 € de l'heure? Tu fais quoi comme boulot? Parfum. Tu vois, j'ai encore les gestes. J'emballe des parfums. C'est pas mal, t'as pas perdu le geste, refais. Ouais. C'est impressionnant. C'est quoi, Tom Ford? Hein? C'est Non, quoi? c'est pour des grosses marques. Je gagne 2 € de l'heure, mais il faut que je mange, il faut que je cantine. Donc, je cantine avec mon salaire, 150 € mensuels. Et puis, j'ai mes promenades, j'ai mes parloirs, et puis voilà, j'ai ma routine. Hein. Tu sais, quand t'encours une peine de 20 ans, soit tu fais ta peine, soit tu fais pas ta peine. Si tu fais pas ta peine, t'es mort. Donc moi, dans ma tête, j'ai décidé de faire ma peine. Après, mon quotidien, il est comme ça aujourd'hui, et je grandis dans un univers violent qui est la prison, j'évolue plutôt. Mais quand Dieu rentre dans ma vie, tout va changer. C'est-à-dire que je m'exclus moi-même de tout ça. Waouh. C'est-à-dire je continue à travailler, mais je préfère rester dans la cellule, à lire la Bible, à prier. J'ai plus la même vision, je m'identifie plus à ces personnes-là. Ma vie, elle change. Merci Yanis, en tout cas, de nous avoir décrit un petit peu l'univers carcéral. On sait qu'aujourd'hui, il y a quand même un enfermement mental. C'est difficile de sortir psychologiquement de ces murs-là. Et là, on est dans un moment bascule de ta vie, justement, où tu nous parles de Dieu et de cette Bible, finalement, qui va, quelque part, te libérer. Donc, nous sommes sur TBNFR. Tout le monde doit le savoir, et tout le monde doit le savoir qu'on peut être affranchi et libéré. Donc, je voudrais juste revenir, Yanis, sur le chapitre 20 de ton livre, hein, avec ce beau titre « Les murs de la solitude » et à quel point peut-être, je dirais, dans cette solitude, dans une prison, même si on a des détenus et des co-détenus avec nous dans une même chambre. À plusieurs reprises, le psychiatre envoyé par décision de justice est chargé de faire une étude sur ma personnalité. Il vient me voir et sa conclusion est invariablement la même. Il s'adresse à toi, monsieur. Vous êtes dépourvu de tout sentiment, vous n'avez pas d'émotion, on dirait que vous êtes mort intérieurement. Quand j'ai lu ce livre, quand je lis cette phrase, je vois finalement un zombie en face de moi. Je vois quelqu'un qui, je dirais, est anéanti, est détruit complètement. En fait, t'es mort, est mort à l'intérieur même de ta cellule. Et là, j'ai envie de te dire, mais comment tu prends vie finalement? Avec de telles paroles, ce psychologue quand même, c'est assez important, il décrit ta personnalité, une personnalité qui est anéantie, qui est quasiment détruite, qui est morte, c'est l'aliénation complète de l'individu, mais comment tu arrives à rebondir, je dirais, à travers tout ça, quoi? Ce qu'il dit, c'est un état, hein, un état de fait, c'est « je suis mort ». C'est son diagnostic. Hein. Ah, ils sont deux en plus. C'est alarmant, c'est dur. Mais le paradoxe, c'est que lui, il a fait des études, donc il en conclut au fait que j'ai pas de sentiment et que je suis mort intérieurement. Ma femme n'a pas fait d'études de psy, mais par contre, elle croit que Dieu est capable de me ramener à la vie. Pas, quelle puissance. Donc moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu crée la vie au travers de sa parole. Amen, amen, amen. Et ce qu'elle me communique au parloir de la part de Dieu va justement ressusciter cet homme que je suis et va me ramener à la vie. J'ai pas d'autres mots d'explication en tout cas à te donner, Saïd, parce que c'est vrai que j'étais mort. C'est clair. J'étais un mort ambulant. Ouais. Mort vivant. Mort vivant. Et quand Dieu vient pour me poser cette question, est-ce que tu veux vivre? J'ai le choix en fait. Je peux lui dire non, je préfère rester dans mon état, je préfère rester comme les autres, j'ai été trop loin, je suis trop mauvais, ou je peux juste décider de lui saisir la main et de dire oui, je veux vivre. Et c'est ce que j'ai fait. Et il m'a ramené à la vie.
Amen. Il m'a ramené à la vie. Amen. J'aime ce passage, Yanis, dans ton livre, à la page 115. Le lendemain, au parloir, je m'empresse de demander à Manu, donc ton épouse, si cela est bien vrai que Dieu peut réellement faire quelque chose pour moi. Oui, elle te rétorque avec force, avec conviction, elle le peut. Ta réponse me laisse néanmoins perplexe. Je me confie en lui, il va m'aider. Pourquoi fera-t-il cela? Manu sait trouver les mots justes pour combler finalement ton ignorance. Et on voit cette parole de résilience, on voit cette parole de foi. Et on voit que la parole est créatrice. Et c'est à partir de là, ces quelques mots, on est face aujourd'hui à toutes sortes de détenus qu'on n'arrive pas à changer, transformer, etc. Mais juste quelques paroles qui sont puissantes ont pu changer. J'ai du mal à croire ça finalement. Quelques paroles ont pu te transformer, changer un homme, le faire passer de la mort à la vie. La Bible dit « L'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'entendront vivront. » Amen. Je vais te dire un truc. Amen, amen, amen. Interpréter chacun à sa manière, mais en tout cas, rares sont les personnes qui ont donné leur vie au Seigneur en prison, qui sont retournées en prison. La plupart des personnes qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en prison ne deviennent pas des multirécidivistes. Ils se réinsèrent dans la société. Attends. Là, c'est une parole qui est puissante. On est sur TBNFR. Tout le monde doit le savoir. Et ça, c'est une parole, j'aimerais qu'elle puisse résonner dans les plus hauts des ministères aujourd'hui et chez tous les directeurs de prison. Rappelle-nous ce que tu viens de dire. La plupart des gens que j'ai rencontrés en prison, qui ont donné leur vie au Seigneur, ne sont plus jamais retournés en prison. Ils ne sont plus à 100%. C'est une réussite totale. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu entres dans une nouvelle vie et tu ne es pas un multirécidiviste. Aujourd'hui, on injecte, et c'est ce que je disais à un président de la République, qui essaie de désengorger les prisons. Mais quelle est votre manière de désengorger les prisons? Eh ben, j'en construis d'autres. Eh ben, moi, je lui ai dit, vous devriez vous occuper de leur âme, de leur état spirituel, d'apporter l'évangile. Parce que si vous apportez Jésus dans le cœur d'une personne, alors cela va désengorger vos prisons. Pourquoi? Parce que les détenus vont sortir de prison. Alors, arrêtez de réfléchir à l'envers. Réfléchissez à savoir qu'est-ce qui peut changer un homme? Qu'est-ce qui peut amener une personne à se réinsérer dans la société, à devenir un père, à devenir quelqu'un dans la société? Eh bien, c'est Jésus. Merci Yanis. J'aime vraiment ton audace, mais en même temps, quand tu nous rappelles un petit peu les difficultés des prisons, tu apportes aussi des solutions qui sont concrètes. Nous avons aujourd'hui, grâce à ce plateau de télévision, des milliers de familles qui, dans le monde, vont entendre, je dirais, ce parcours, ton cheminement, mais aussi la manière dont tu décris un petit peu ce milieu carcéral. Quelle parole de réconfort, quelle parole de réconciliation, quelle parole d'espoir, je dirais, tu pourrais véhiculer à toutes ces familles qui ont finalement des membres de leur famille dans ces prisons-là. Alors, faut jamais désespérer. Amen. Il y a une parole que je vais adresser à ceux qui mettent les gens en prison, et puis une parole que je vais adresser à ceux qui vont... Elle est double. Elle est double. D'accord. Quand on envoie quelqu'un en prison, c'est pas une personne qu'on envoie en prison, c'est toute une famille qu'on incarcère. Ça, c'est fort. Waouh. Oui. J'avais jamais vu les choses comme ça. C'est une famille qui est incarcérée. C'est les enfants qui vont aller voir un père en prison. C'est une épouse. C'est l'humiliation. C'est terrible. Ouais. C'est clair qu'il y a des faits parfois qui sont irrévocables. Il faut une punition. Maintenant, la prison, c'est pas toujours une solution, parce que ça se serait. Et il y aurait pas de multirécidivistes si la prison était une solution. La prison n'est pas toujours une réponse adéquate. Quand je vois des jeunes qui sont en prison, qui se pendent avec leur drap, je me dis qu'on aurait dû les mettre ailleurs. Au-delà de ces faits, il y a souvent des familles qui sont en souffrance. Moi, quand je vais dans les prisons, que je vois des gamins derrière des murs, je me dis, mais si le père voit ça, si la mère voit ça, mais elle est anéantie. Ils sont anéantis. Mais il y a quelque chose que je garde dans mon cœur, et c'est ça qui me motive tout le temps à aller prêcher l'évangile en prison. C'est que c'est pas la fin, c'est que Jésus peut entrer dans une vie, c'est que Jésus peut bouleverser les pronostics humains. Quand la société dit c'est fini, le ciel crie ce n'est pas fini. Alors je veux dire, peut-être à une mère, à un père qui est en train de pleurer, qui est sur les genoux parce que il a un enfant en prison, je veux dire à quelqu'un qui souffre parce qu'il a un oncle, une tante, je ne sais pas qui est en prison. Prie et laisse Dieu faire. Laisse-toi faire et laisse-le faire. Rien n'est fini avec Dieu. Ne mets pas un point à l'avenir de ton enfant, à l'avenir de cette personne qui est en prison. Mets une virgule
tourne-toi vers Dieu, invoque-le et il agira. Ce qu'il a fait dans ma vie, il est capable de le faire dans la vie de ton ami, de ton enfant, de ton parent peut-être qui est en prison. Amen. Merci Yanis. Yanis, tu es sorti de prison, aujourd'hui tu es complètement affranchi, tu es libre, mais juste peut-être te poser cette question, comment ça se fait que tu retournes en prison quelque part? Est-ce que c'est pas une manière de guérir, de faire un deuil chez toi et de te réapproprier finalement toutes les années que tu as perdues? C'est quand même bizarre quand même que tu puisses retourner aujourd'hui en prison quand même. Un milieu que tu as quitté, j'ai l'impression que tu l'aimes ce milieu quelque part. Mon frère a connu 19 fois la prison. 19 détentions? Et il s'est fait assassiner. Mon Dieu. Sa première incarcération, j'ai été le voir et je l'ai toujours accompagné dans ces moments durs et difficiles. Quand j'ai enterré mon frère au cimetière, l'appel de Dieu a résonné dans mon cœur. Amen. Dieu m'a clairement dit, des gens comme toi, des gens comme ton frère, il y en a encore en prison. La seule différence entre toi et ton frère se résume à un choix. Toi, tu as choisi de me suivre. Ton frère a refusé de me suivre. Aujourd'hui, tu vas aller raconter tout ce que j'ai fait dans ta vie à ceux qui sont enfermés. Ça, c'est Alors, puissant. non, c'est pas un plaisir d'aller en prison, Saïd. Je préfère aller dans un pays et profiter de la plage. Mais on dirait que la prison m'appelle. Et je ne peux pas me défaire, je ne peux pas résister à l'appel de Dieu pour aller annoncer l'évangile à ceux qui se meurent dans les prisons du monde. Bravo pour cet apostolat, pour ce ministère qui est quand même assez particulier. Bravo pour ton audace, parce que c'est pas vraiment un milieu qui est confortable et je vois véritablement à quel point tu te donnes. Est-ce que tu pourrais simplement, Yanis, nous partager un peu quelques expériences que tu as vécues? Je sais que tu es parti à Kinshasa, que tu as visité une prison avec des milliers et des milliers de détenus, mais à ma mémoire, il s'est passé quelque chose d'inhabituel dans cette prison. C'était très hostile, hein, cette prison à la Makala. Tu peux nous la décrire? La prison de Makala à Kinshasa. Makala, oui. On parlerait même pas de cellules, je parlerais de dortoir, je parlerais d'insalubrité, je parlerais de prison dans la prison. C'est combien de des zones de non-droit? C'est combien de détenus? Des milliers. Des milliers. Et on a une concentration de la criminalité, une concentration de tout ce que tu imagines. Toutes les peines sont mélangées finalement? Toutes les peines sont mélangées, et puis c'est des zones de non-droit. Ça veut dire que c'est les prisonniers qui font la loi dans les prisons. Il y a des clans, etc. Mais il y a une église notamment qui est très présente dans cette prison, c'est l'église de la Borne avec le pasteur Bondo. Magnifique église avec le pasteur Bondo que nous saluons. Et qui organise régulièrement des actions humanitaires et qui a une église dans la prison. Oui. Au mois d'août, ils organisent toujours une grosse conférence et là, il y avait, je crois, 3000 détenus. 3000 détenus dans la cour, hein. C'était pas tous les détenus, hein. 3000 détenus étaient présents. Comment tu fais face à 3000 détenus tout seul? Je fais pas face aux détenus, je fais face à Dieu et je me laisse. Amen, amen, amen. Il n'y a pas d'autre choix parce que c'est tellement hostile. Soleil de plomb, les gars ne sont pas habillés, frappés par la gale, par le choléra, pieds nus, pas d'eau. Bref, c'est la misère, l'enfer sur la terre. Il n'y a pas d'autre mot. Et je prêche l'évangile, je raconte mon témoignage et à la fin, je fais l'appel. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie au Seigneur? De mémoire, tous les détenus ont donné leur vie au Seigneur. Les 3000 détenus. La semaine qui suivait, je crois qu'ils ont baptisé des centaines et des centaines de détenus. C'était juste la gloire de Dieu qui se manifeste au sein même des ténèbres. Et c'est ça la puissance de l'Évangile. Amen. À nos amis, auditrices et auditeurs, la parole a plus de force que la violence et merci pour ce prédicateur hors pair de l'Évangile. Il franchit les barrières carcérales, il est capable de briser le plus dur des aciers et comme on dit, plus un cœur est dur, plus il se brise. Yanis, tu as été en Côte d'Ivoire à ma mémoire, tu as eu une première expérience qui a été quand même douloureuse, négative, et une deuxième expérience. Quel a été le changement, la transformation pour toi sur la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la première expérience, prison, j'y allais un peu en terrain conquis, puisque je connais depuis des années, je me suis fait prendre en otage. Là, j'ai vu les ténèbres, c'est Dieu qui m'a sorti de prison, parce que je croyais que je n'allais pas sortir. Et puis, je repars, donc mieux préparé, avec beaucoup plus d'humilité. Oui. C'est important de le dire, hein, c'est important de le dire que parfois nous essayons d'aller dans des terrains, nous pensons que c'est, je dirais, des terrains qui sont favorables, qui sont faciles, mais j'ai envie de te dire, c'est pas n'importe qui va en prison, Yanis. Et les terrains où le diable a mis ses pieds, c'est jamais des terrains conquis. Tout à fait.
Tout à fait. C'est Dieu qui les conquérit pour nous. Donc, je repars là-bas et j'y vais jusqu'à aujourd'hui encore. Et là, on a fait vraiment des actions incroyables dans la même prison. On a baptisé des gens. Hein, baptisé, ça s'est permis. Oui, ouais, on a eu les autorisations. On a baptisé. Mais toi, tu es parti sous, je sais pas comment tu fais, toi. C'est pas les plus belles, mais c'est les plus grandes. Les plus amen. Impressionnant. Et puis, il y a cette prison dans la ville de Bassam, où carrément la directrice assistait avec tous les gradés, etc., à mon intervention. Et puis à un moment donné, j'ai dit aux détenus, c'est pas parce que vous avez fait une erreur que vous êtes une erreur. Attends. Ça, il faut le redire, nous sommes sur TBN, l'émission Tout le monde doit savoir, et tout le monde doit savoir et intégrer, imprimer cette phrase qui est importante. C'est pas parce que vous avez fait une erreur que vous êtes une erreur. Merci. Et je pense que cette punchline a été imprimée dans le cœur de la directrice, puisque la semaine d'après, elle écrivait sur le mur de la cour cette punchline. Ce n'est pas parce que vous avez fait une erreur que vous êtes une erreur. Quelle parole, quelle puissance, impressionnant. Magnifique. Dans cette prison-là, non seulement tu apportes l'évangile, mais il y a aussi, je dirais, une double action qui est celle véritablement de pouvoir, je dirais, quelque part aussi nourrir un petit peu les détenus, parce que il me semble que le quotidien de ces détenus, je pense pas qu'ils mangent du pain quotidiennement. On ne prêche jamais au ventre vide. Ça, c'est pas mal. Toi, tu m'énerves, t'en as des belles, des punchlines. Donc, vous êtes sur TBN, donc tout le monde doit savoir qu'on ne prêche pas à un ventre qui est vide. C'est une vérité. Moi, quand j'ai faim, j'écoute personne. Donc, ça veut dire que, d'une manière bénévole, tu apportes aussi personnellement aux détenus de la nourriture. J'apporte des produits de première nécessité. Ça représente quoi? Tout ce qu'on peut donner. Et ça veut dire des milliers de baguettes? Pas simplement des baguettes. On leur apporte du talc, des médicaments, des vêtements. C'est toi qui organise ça à travers, je dirais, de ton ministère? Il y a des femmes qui sont incarcérées avec leur bébé. Dieu du ciel. Ouais, ils ont rien. Ils ont rien, même pas des couches. Donc, on leur apporte tout ça et puis on leur apporte aussi la Bible. Parce que Amen. Moi, quand t'es pas en contact avec la parole de Dieu, t'es privé de l'essentiel. Donc on essaye d'organiser des actions humanitaires. C'est pas toujours facile. Bien sûr. Parce que ça coûte cher et l'humanitaire, c'est un puits sans fond. Voilà, si t'as à cœur de nous soutenir. Amen. Mais en tout cas, quel beau résultat. Et ton ministère a vraiment, en tout cas, et mérite d'être soutenu. Je sais que tu as visité dernièrement une prison assez difficile. C'est un pays où on pense que rien ne se passe, qu'il n'y a pas de taux de criminalité. Mais à Madagascar, tu as été reçu par les plus hautes autorités et tu as visité là aussi un centre pénitentiaire. Tu peux nous décrire un petit peu cette expérience parce que je sais qu'elle t'a quelque part marqué aussi, troublé intérieurement. Alors, il faut savoir qu'à Madagascar, tu peux être condamné à vie pour le vol d'un bœuf. Tu voles un bœuf, tu es condamné. Oui. Pour un bœuf. Pour un bœuf. Alors un œuf, c'est quoi? Mais en fait, les dortoirs, ils sont peut-être 180 dans un dortoir, avec une planche de bois pour dormir en hauteur. Je peux pas imaginer. La moitié dort à terre. Toutes les heures, ils doivent se tourner. Il y a un trou pour tout le monde, pour faire les besoins. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de ventilateur. À 17h, les cellules sont fermées. Pour nourriture, ils ont une ration de manioc par jour. On est en 2024, c'est ça la réalité? Une pauvreté extrême, que d'ailleurs le président essaye d'enrayer, et il essaye tant bien que mal, avec les moyens qu'il a, d'améliorer les conditions de détention. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été là-bas. Et il y a un vrai travail à faire, parce que les prisons sont archaïques, vétustes, insalubres. Les détenus n'ont pas de contact physique avec leur famille. Les parloirs sont vitrés avec des grillages, etc. On peut pas toucher son épouse, son enfant. On n'a pas d'accès aux soins. Et il faut dire qu'il y a la tuberculose. Ils n'ont pas de lunettes. Ils ont plus de dents pour beaucoup. On leur a arraché 5-6 dents parce qu'il n'y a pas de dentiste. Il y a vraiment des gros besoins énormes. Et voilà. Donc j'ai fait une tournée là-bas et puis j'ai rencontré les instances un petit peu politiques pour discuter, pour voir comment on pouvait améliorer. Ils ont été vraiment sensibles puisque c'est eux qui m'ont fait venir. Et je crois qu'il y aura d'autres actions qu'on va mener et on va les aider également à mettre en place des plans de rénovation pour les prisons. Yanis, pour parler toujours un petit peu de ce sujet qui est délicat du milieu carcéral,
Quelle a été l'expérience ou la personne que tu as rencontrée qui t'a le plus marqué en prison? Un parcours de vie, une tranche de vie d'une personne sur lequel tu as eu un regard plus particulier? C'est une histoire, c'est pas une personne. Du moins, c'était une personne. Oui, oui. J'étais dans une prison pour mineurs et je passe dans une cellule qui est bizarre. Je m'arrête, je trouve que la cellule, elle est particulière, elle est vide et les autres cellules sont pleines. Et je demande à l'éducateur pourquoi cette cellule est dans cet état. Et elle me dit parce qu'il y a un jeune qui s'est pendu avec son drap. Dieu du ciel. Ah, t'assistes à ça, mon Dieu. Donc, terrible. Après, si je dois mettre d'autres histoires, bien sûr, ça serait peut-être ces personnes que je rencontre en prison et puis que je retrouve dehors. Ouais, ça c'est beau, c'est positif. Et dans une église. Ça c'est réjouissant. Et ça c'est juste. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Donc c'est un contraste, un petit peu un mélange, où une personne qui était incarcérée depuis 1970, donc avant ta naissance, 1970. et qui a confié sa vie à Jésus, il a tout essayé, il était partout, et puis boum, il entend le message de l'Évangile, et c'est une révolution, une transformation pour lui. Merci Seigneur, il n'y a pas de fatalité. Nous avons entendu, je dirais, un parcours assez... je reste vraiment en admiration face à ton parcours et ton rebondissement, ta résilience, mais aussi toutes ces bonnes pierres que tu viens de donner à plusieurs familles qui nous ont écoutés. Merci à nos amis auditeurs, auditrices. Nous sommes sur TBN-FR, sur l'émission Tout le monde doit savoir. Et tout le monde doit savoir que vous pouvez être affranchi, libéré de toutes les prisons, de tous les murs, je dirais, et de tout ce que nous avons mis à l'intérieur de nos têtes. Il n'y a pas pire que ces prisons, Seigneur, mentales et carcérales à l'intérieur de notre esprit. Je bénis Dieu pour ce témoignage de Yanis. Et Seigneur, nous voulons encore prier aujourd'hui pour toutes ceux et celles qui sont peut-être derrière les barreaux, l'enfermement. Je dirais que tu peux les libérer, les transformer, les guérir. Merci Seigneur pour Yanis, pour son témoignage bouleversant. Merci pour le travail qu'il accomplit encore aujourd'hui. Nous voulons le bénir. Nous voulons aussi le bénir, je dirais, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il va faire et dans toutes ses missions à venir. Merci Seigneur. Amen. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, et une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous et à très très vite sur TBN FR.